Aujourd'hui, pour une première fois, je vais faire un petit film au lieu d'écrire un article pour le simple fait parce qu'on vit dans des temps très très forts et je m'étais dit c'est un petit peu plus personnel. Je sais pas vous, mais chez nous en Suisse, il y avait beaucoup de changements, beaucoup de chamboulements. Commencer par les enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, après les frontières ils ont fermé, des nouveaux consignes de l'État, les événements annulés un après l'autre. Et tous ces changements, ça fait quelque chose avec nous. J'ai réalisé que il y a l'angoisse qui monte, il y a l'impatience, il faut gérer et c'est pas toujours évident. Alors ce que j'aimerais faire aujourd'hui, c'est de parler d'une petite histoire que j'ai lue hier durant mon temps avec Dieu. C'est dans le Matthieu 24, les prochains versets, où ça parle des deux hommes qui ont construit une maison. Un des hommes l'a construit sur du rocher, l'autre sur du sable. Et puis on peut lire comment la maison qui était construite sur des rochers, au moment où il y a les torrents de pluie et tout ça qui sont venus, a tenu ferme. L'autre par contre, qui était construit sur du sable, s'est écroulé. Et je m'étais dit, voilà, c'est dans des temps comme ça qu'on vit aujourd'hui. Parce que les vents et puis la pluie, c'est comme les nouvelles, c'est comme tout ce qu'on entend par les journaux, la télé, la radio et puis sur l'ordinateur, partout. On entend, c'est comme la pluie qui tombe, puis le vent qui souffle, et puis on est chamboulé, et puis c'est effrayant, et puis ça nous fait peur. On rentre dans la panique, puis on lit une histoire terrifiante après l'autre, on lit comment le virus, il y a les infectés que ça augmente, et puis les morts ça augmente. On voit dans les magasins, ils sont vides, et puis les papiers de toilette, il n'y en a plus. Ça fait quelque chose avec nous. Mon mari, il a un garage de voiture, et puis un de mes enfants lui a demandé hier, mais papa, qu'est-ce qui se passe si tu dois rester à la maison? Est-ce que ta garage de voiture, est-ce que tu vas la perdre? Elle a dit, mais je sais pas, je sais vraiment pas. La seule chose que je sais, de laquelle je peux être certaine, c'est que notre vie est dans la main de Dieu et lui, il est fiable. Chez lui, on peut avoir la sécurité que lui, il ne va jamais changer. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et puis on peut avoir confiance qu'il a des plans, des bons plans de futur et d'espoir pour chacun de nous. Et puis qu'il n'est pas dépassé par la situation, mais qu'il sait ce qu'on a besoin, il sait comment il nous a créés. Et puis lui, il aimerait nous faire rentrer dans notre dessein spécifique en travers aussi d'un temps turbulent comme ça. Et si on a construit notre maison sur le rocher, on peut être en sécurité parce que Dieu, il est fidèle. Et puis Dieu, il peut nous donner au milieu de toutes ces circonstances la paix et puis la sécurité en lui. Il peut nous donner une légèreté, il peut nous donner une confiance qu'il a notre vie dans ses mains. Et j'aimerais t'encourager, si tu as peur, si tu es dans la panique, c'est absolument normal dans la situation qu'on vit aujourd'hui. Mais j'aimerais t'encourager, c'est pas trop tard de bâtir ta maison sur le rocher, de plonger ta vie dans la parole de Dieu, de lire ce qu'il dit, de passer du temps dans sa présence et puis de commencer aujourd'hui de bâtir ton futur sur le rocher, de bâtir ton futur sur ce que Dieu il dit, sur ce que Dieu il dit, sur ta vie, sur ton futur, sur le pays, sur tes enfants, sur ta famille. Et puis de laisser ces nouvelles être nouvelles, d'éteindre la télé, mais de lire la Bible. Parce que dans la Bible, il y a notre sécurité. C'est Dieu qui nous donne cette tranquillité, cette paix et puis cette sécurité. Parce que lui, il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et puis c'est pas trop tard, même si maintenant tu sens une angoisse, même si maintenant tu es dans une sorte de panique, comme je dis, éteins la télé, ouvre la Bible, plonge-toi là-dedans, prends du temps dans sa présence, prie que lui il vienne avec sa présence pour vraiment te donner cette paix, cette tranquillité au milieu de ces moments tellement insécures. Et je t'encourage de vraiment faire ça de tout cœur parce que tu as promis que si on le cherche, il se laisse trouver et puis il vient avec toute sa paix, son amour, sa patience, sa douceur. Sois encouragé, sois béni et prends ce temps dans sa présence.